Bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais très rapidement ouvrir cette parenthèse de communication et puis après la refermer très vite. Puisque nous avons une vidéo à faire tout à l'heure dans 30 à 45 minutes. J'aimerais, avant de commencer cette vidéo, marquer une minute de silence à la dépouille mortelle de notre très cher frère Bobby, que j'ai connu sous le sobriquet de Don Giovanni. Je viens ici m'incliner sur sa dépouille mortelle. Parce que, comme je l'ai dit très rapidement, j'ai fermé la parenthèse et puis je vais passer à autre chose très rapidement en communication. Donc voilà pourquoi je vous dis que je ne vais pas durer dans cette communication-là. Frères et sœurs, c'est avec beaucoup de stupéfaction que nous avons appris et beaucoup de douleur la disparition de l'un de nos frères. Voilà. J'aimerais ici, mais ne mettez pas les pleurs, ne mettez pas les pleurs. Quand vous mettez les pleurs, ils vont bloquer ma part. Ne mettez pas les pleurs. Ne mettez pas les pleurs, ne mettez pas les pleurs, s'il vous plaît. Mais je vais couper la vidéo parce que si vous mettez les pleurs, ils vont bloquer ma page, s'il vous plaît. Parce que quand vous mettez les pleurs, c'est pas bon, c'est pas bon, s'il vous plaît. Ne mettez pas les pleurs, s'il vous plaît. Ne mettez pas les pleurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne mettez pas les pleurs, s'il vous plaît. Et donc, voilà. Voilà. Comment tu vas, Moulay? Comment tu vas? Ne mettez pas les pleurs, s'il vous plaît. Ouais, Félix, il n'y a personne à la veille de Bob Lee à beaucoup. Les pages sont vides. Archives vides, il est 21h54. Ok. Comment tu vas, ma soeur? J'espère que tu vas bien. Voilà. J'aimerais ici, très rapidement, comme je l'ai dit, je n'ai pas duré, il me reste seulement que 4 minutes. Je me suis engagé dans une communication où il y avait beaucoup de difficultés et de quoi on voulait mettre dans la politique, beaucoup de choses, beaucoup de manipulations. J'ai été même taxé même d'avoir contribué ou participé à l'assassinat de quelqu'un, ce que je ne sais pas. Bon, qui mettait des morts là, je ne comprends pas. Attendez, on va bloquer là. On va bloquer un déjà qui a commencé à mettre les têtes des morts. Et je ne comprends pas. Pourquoi ici, c'est là que tu as trouvé, n'est-ce pas, les manières de mettre les têtes des morts. Donc, voilà, attendez. On va finir avec un ici là. Attends, on va finir avec un en même temps. C'est mieux comme ça, non? On va finir avec un. Voilà. Il faut bloquer ça, il faut bloquer ça. Voilà, bloquer. Voilà, je l'ai bloqué, c'est bon. Voilà, il était bloqué. Tu vas créer notre compte. J'ai été, voilà, moi, je n'ai pas, comme Félix vient de dire actuellement là que il y a, comment dirais-je, il a veillé, il n'y a personne là-bas à la veiller. Voilà, donc, j'aimerais dire une chose. Votre frère Soeur de Paris, votre humble serviteur, on m'a taxé de tout. Tout m'a été dit. On m'a tout dit. Voilà, on dit non que j'étais en complicité pour, voilà, il y a tout a été dit. Mais tout qu'on fait, bon, j'attends que, puisque j'ai des vidéos que nous sommes en train d'exploiter, où il y a des personnes qui ont dit que j'étais complice d'un assassinat, tout ça. Tout qu'on fait, ça va se résoudre. Voilà, de mon côté, hein, parce que si jamais des personnes ont la preuve que j'ai été impliqué dans une situation quelconque, j'aimerais bien que ces personnes puissent m'expliquer en quoi et où et comment j'ai été impliqué à cette situation-là. Ce qui m'a même surpris. Aujourd'hui, j'étais vraiment, comment dirais-je, très triste de voir la photo de Bob Lee sur la toile. Parce que ce qui a été dit, puisque nous sommes des Saint Thomas, les Saint Thomas ont voulu voir le corps de Bob Lee. Que personne ne s'étonne. Que personne ne s'étonne. Parce que quand je vois des gens surpris, voilà, nous avons reçu des photos depuis longtemps. Nous avons reçu des photos depuis longtemps. Mais je ne veux pas parler de... Parce que moi, je ne voulais pas, comment dirais-je, supputer sur le corps de quelqu'un. Je ne voulais pas. Même jusqu'à ce que le jour qu'il y a eu la veillée,
aux États-Unis, on a parlé de la cravate jaune, tout. Les gens ont dit que c'était faux. On dit non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai comme ci, comme ça. Je n'ai pas parlé de quelque chose. J'ai dit que je m'étais, c'est pas la peine. Parce que les gens veulent que ça continue. Quelqu'un est mort. Les gens veulent que ça continue. Ce qu'ils voulaient, les gens eu maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils voulaient que le corps soit exposé. Le corps est exposé maintenant, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. C'est que aux États-Unis, là, ils ont voulu ne pas faire ça. Ils ont voulu que le corps ne vienne pas sur la toile. Mais quand les gens disent non, pourquoi le corps est ici? Mais le corps est ici parce que les gens ont voulu voir le corps. Donc quand on fait des vidéos, on dit non, on a vu le corps de Houphouët-Boigny, on a vu le corps des présidents. Mais pourquoi vous plaignez maintenant? Pourquoi? Ne vous plaignez pas. Parce que quand nous autres on a été incités à cause de ça, on dit non, vous êtes complices, il n'est pas mort. On dit non, le monsieur est décédé. On dit on veut les preuves. Les preuves sont là. C'est tout. Donc je pense que le débat il est clos. Puisque ceux qui voulaient voir pour croire, ils ont vu pour croire maintenant. Que ceux qui ont voulu dire non, que ne faut pas qu'on expose son corps là. C'est que nous qui avons, moi qui suis le pays qui était incité même pour croire. Moi je n'étais pas ami de Bob Lee. Mais j'ai été insulté, on m'a traité de tout parce que j'ai parlé, j'ai fait vidéo pour Bob Lee. Parce que j'ai fait vidéo parce qu'on m'a demandé de faire vidéo. Pour ça là, donc on m'a incité. Bon, moi je suis passé dessus, je suis au-dessus de ça. Donc quand je fais vidéo pour dire qu'il y a eu un plan d'assassinat et que sur les paris étaient dedans, tu vois des trucs de fous, des trucs de malades. Des trucs de malades. Donc si on fait des vidéos pour dire que ce n'est pas vrai, il n'est pas mort. Vous savez, un homme, c'est sa capacité de pouvoir garder beaucoup de secrets. Un homme, c'est pas une femmelette. Parce qu'il y a une femme et puis il y a la femmelette. La femme avec grand F et la femmelette avec petit F. Un homme, c'est la grandeur de ne pas pouvoir dire tout. Et donc, je n'ai pas voulu parler beaucoup de choses. Je me suis tué. Il y a eu beaucoup de réserves. Je n'ai pas accepté de répondre dans les polémiques. J'ai accepté les injures. Je dois accepter. Aujourd'hui, le corps est exposé. Je pense que, comme le corps est exposé là, ceux qui ont voulu que ce soit comme ainsi, personne ne doit se plaindre. Puisque nous qui ne voulions pas dans le passé que le corps soit ainsi exposé, on n'a pas été entendu. Depuis les États-Unis, quand les gens ont voulu, comment dirais-je, ils ont voulu parler, on dit non, il ne faut pas exposer le corps parce que le monsieur il a beaucoup de détracteurs, il a attaqué beaucoup les gens. Bon, on dit non, le corps des personnalités ont été exposés. Michael Jackson, on a vu le corps, on a vu le corps de temps. Vous voyez, ils ont voulu, moi j'avais déjà dit, même sur l'enterrement en Côte d'Ivoire, j'ai dit que je n'étais pas d'accord. J'ai dit qu'il faut que j'enterre, n'est-ce pas, comment dirais-je, aux États-Unis. Mais comme je n'ai pas le droit sur son corps, comme je n'étais pas un de ses amis, comme je n'étais pas un de ses parents, donc ma parole ne peut pas prendre. Moi, je pourrais seulement donner mon avis. Un avis que l'on prenne en compte ou l'on rejette. Et donc mon avis, je l'ai donné ici publiquement. J'ai donné un avis public. Je ne me suis pas caché pour donner un avis. J'ai donné mon avis devant tout le monde. J'ai dit à tout le monde, viens, prends. Give me one, please. Donc, mon avis là, j'ai donné ça publiquement. Je n'ai pas caché mon avis. S'il te plaît, rapidement, pardon. Je passe là-bas, je passe derrière. Okay. Donc, mon avis là, je l'ai donné publiquement. Je ne l'ai pas caché. Donc, quand d'aucuns se sont mis à m'attaquer, à m'insulter, à me vilipender, je n'ai pas voulu. Quand j'ai reçu la photo du corps de Bob Lee, je n'ai pas voulu partager avec les gens. Je n'ai pas voulu mettre ça sur la toile. Mais pour moi, c'était indécent. Pour moi, ce n'est pas bon d'exposer le corps de quelqu'un. Maintenant, ceux qui ont voulu que le corps soit exposé, c'était exposé maintenant. Voilà, ceux qui ont voulu que c'était exposé, ceux qui ont voulu l'exposer, ils l'ont exposé. Ceux qui ont eu la pudeur, moi je pourrais exposer le corps de Bob Lee depuis longtemps. Je pourrais exposer. Je pourrais exposer la photo. Mais pourquoi j'ai exposé pour gagner quoi? Non, je ne l'ai pas fait. Mais c'est un être humain comme moi. Toute âme goûtera à la mort, je l'ai toujours dit. Vraiment, ceux qui ont fait cela, que jusqu'à ce que ce soit vraiment exposé, parce que la famille est obligée de le filmer et de mettre sur la toile. La famille est obligée de faire sortir les vidéos de Bob Lee, au nom de la pudeur. Mais ceux qui ont été, les croquements qui ont voulu voir ça, vous avez vu, ne fuyez pas. Ceux qui ont fait des vidéos en un point fini, pour m'accabler, pour m'insulter, moi je vous ai pardonné. Moi je n'en veux à personne. C'est buzz de Facebook, ça ne dit pas. On a vu ici des buzz qui n'ont pas duré, qui font 48 et puis c'est parti. On a vu ici des buzz qui ont pris la toile et puis ça faisait puis comme s'il n'y a rien. On a vu ici l'affaire de M. Touré avec Emma Louès. Est-ce que vous voyez, on parle encore de ça? Chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Chaque jour qu'on dort sur la toile, il y a un nouveau dossier. Est-ce qu'on voit encore affaire de Touré sur la toile avec Emma Louès?
Non. Et donc, quand les gens profitent de certains buzz pour manquer de respect, pour insulter, pour accuser, pour accabler pour rien, alors que la mort de Bob Lee, ce n'était pas un buzz, c'était une réalité. La mort de Bob Lee, ce n'était pas une science-fiction, c'était une réalité. Quand moi je prends de mon temps, j'ai fait vidéo. On dit, mais sous les partis, il fait politique, il fait comme dans tous les Bob Lee. Mais quand tout le monde a refusé, quand tout le monde décide de ne plus parler de Bob Lee, quand tout le monde décide de ne pas faire de vidéo sur Bob Lee, et que je suis le seul qu'on sortit, puis j'ai fait vidéo là. Mais on peut dire, mais ça Soulé, on va venir citer Soulé. Pourquoi Soulé n'est pas dit à parler comme si? Mais qui l'a fait politique? Mais est-ce que quand je suis venu faire mon combat là, j'ai dit à quelqu'un que j'avais une ligne de communication? Moi, je ne suis pas venu sur Facebook en 2020. Hein. Et je ne suis pas un activiste ou un blogueur, un influenceur ou bien un impacteur de confinement. Ça fait des années que je suis sur la toile. Des années. Ce n'est pas des gens qui ont été connus sous confinement de Covid-19 qui vont venir s'asseoir, m'insulter, me vilipender parce que quelqu'un est décédé et ils veulent... Moi, je ne fais pas de récupération cadavérique. J'ai dit depuis le départ, je ne fais pas de récupération cadavérique. Je n'en ai pas besoin. J'ai une notoriété, j'ai une visibilité. Depuis des années, ce n'est pas de 2019 qu'on m'a connu. Je m'appelle Soulé de Paris. Depuis des années, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas les frapponneurs que j'ai créé en 2020, 2021, 2020. C'est pas ce que vous voyez là. Mais ma grande page, elle est là. Plus de 600 et quelques mille abonnés. Une page bloquée. Donc quand les gens se sont mis comme ça, on veut voir le corps. Mais ceux qui veulent voir le corps, ils ont vu le corps. Quand aujourd'hui ils ne se rétractent pas. Quand aujourd'hui ils ne disent pas non, c'est mauvais, ils ont mis le corps. Non, il ne faut pas se rétracter. Les Saint Thomas ont vu le corps. C'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu que moi je vienne exposer. Que je sorte la photo, même sur la page. Et assumer la surprise. Je n'ai pas voulu le faire. Et comme eux-mêmes ils ont fait sur leur page, ils ont publié la photo. On m'a envoyé des photos des pages Facebook qui ont pris si elles de publier la photo de Bob Lee décédé. C'est mieux. Tant mieux pour vous. Voilà. Comme c'est vous qui avez dénié sa mort. C'est vous qui avez dit qu'il n'était pas décédé. Et c'est vous qui venez encore dire qu'il était décédé. Ça veut que nous étions dans une vérité. Mais une vérité qui n'était pas bonne à dire. Une douleur qui n'était pas bonne à dire. Parce que vraiment, les parents ne peut pas venir annoncer la mort de quelqu'un. Et puis l'on soit content. Non. Alors que quand on vient annoncer la mort de quelqu'un là, et puis on a une douleur, personne ne peut annoncer la mort de quelqu'un et être contente. Non. L'on peut dire non, l'on peut avoir une posture maladroite, un truc de suite. Mais par contre, personne ne peut se réjouir. Mais ceux qui sont venus dire, annoncer la mort de Bob Lee, et plus tard, ces personnes ont été insultées, ces personnes ont été dans la boue, parce qu'elles ont seulement annoncé la mort de Bob Lee. D'autres disent non, comme tu es venu annoncer la mort là, envoie-nous le cadavre. Attends. Ça fait mon deuxième Bluetooth qui est tombé là. C'est parce que j'avais toi. C'est mon Bluetooth qui est tombé là. Certains disent bon, comme tu es venu annoncer n'est-ce pas, la mort de Bob Lee, envoie le corps. Certains sont venus annoncer le corps, le deuil, la mort. On dit bon, comme c'est ça la mort, viens envoyer un certificat de décès. C'est-à-dire qu'accuser les gens, accabler les gens, accuser les gens, pourquoi? Mais si quelqu'un est venu annoncer la mort de quelqu'un, parce que la nouvelle a été reçue, mais ce n'est pas quand même élogieux, ce n'est pas quand même élégant, ce n'est pas quand même, comment dirais-je, décent d'annoncer la mort de quelqu'un. Mais ceux qui vont annoncer la mort de quelqu'un, on leur demande d'envoyer la preuve. Mais la preuve de quoi? On dit non, il n'est pas mort, envoie la preuve. Mais il va avoir la preuve comment? Parce que l'information a été reçue par tierce personne. C'est une personne qui dit, bon, ah, le monsieur est décédé. Et donc, certaines personnes sont venues relayer. D'autres ont pris les relais pour dire, ah, pour avoir la confirmation, la certitude. Mais ces mecs qui sont venus relayer l'information là, on les prend, on les braise comme des choukouya. Pourquoi tu es venu dire que la personne est décédée? Il faut nous montrer la preuve. On veut un certificat de décès. Bon, comme maintenant là, son corps même a été exposé par vous-même là. Donc, il n'y a plus besoin de certificat de décès maintenant. Il n'y a plus besoin de certificat de décès. Il n'y a plus de certificat de décès que quelqu'un va réclamer. C'est qu'on dit non, qu'on veut la preuve qu'il n'était pas mort comme ci, comme ça là. Quand j'ai vu, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que depuis un certain moment donné, nous avons reçu certaines photos qui n'étaient pas vraiment élogieuses. On a décidé de ne pas les publier. Et quand aujourd'hui, il y a eu la levée de corps qui était vide. Vide, il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait personne là-bas à la levée de corps. Les fan clubs, les followers, vas-y, il n'y avait personne.
Ceux qui étaient là, que non, il n'est pas mort là. Les 7 Thomas là, ils ont disparu. Les foules papato.com sont sur la page de X, sur la page de Y, en train de s'aimer que la zizanie, en train de cogner que les têtes. Parce que eux là, ils aiment que la division. Ils aiment que les blogueurs, les influenceurs, les impacteurs, n'est-ce pas, rentrent en clash. Ils sont chez eux à la maison, ils passent de WhatsApp, en inbox, Messenger en Messenger. Parce qu'ils veulent connaître les têtes. Parce que eux là, ils aiment que la division. Le monsieur est décédé. Il est parti dans la douleur. Donc on trouvait le malin plaisir de dire non, qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Pourquoi ceux de Paris parlent de ça? Pourquoi ceux de Paris a dit telle chose? Comme si moi, comme si je n'ai jamais revendiqué une amitié avec le monsieur. J'ai bien dit à tout le monde que je ne le connaissais pas. C'est à Paris seulement que j'ai vu pour la première fois. Nous avons sympathisé, c'est tout. Mais quand moi j'ai été sollicité pour faire des vidéos pour lui et pour son âme, passer des informations, ça m'a valu des insultes. Ça m'a valu des insultes. Ça m'a valu des attaques. Mais j'ai accepté, j'ai supporté, j'ai acquiescé. Des gens font des vidéos, me manquaient de respect, m'insulter. Mais je n'ai absolument rien dit. Et je suis passé au-dessus de cela. Je me suis dit que le belge ne dit pas. Mais comme aujourd'hui, j'ai vu que d'aucuns ont mis la photo sur les pages et on reconnu que le monsieur est décédé. Et aujourd'hui, on le voit dans son village, comme l'a dit Félix ici. Il n'y a personne dans la salle. Parce que comme les gens voulaient savoir qui le corps est parti, il y a un jeune frère qui est parti jusque là-bas. Il s'appelle président Erickson. Voilà. Oui, président Erickson. Il est parti jusque là-bas, dans le village de Bobli, pour l'enterrer. Il tenait à remercier et à saluer ce frère, ce président Erickson, le frère Erickson qui est parti là-bas pour aller accompagner le frère Bobli à sa dernière demeure. Voilà. Ceux qui ont eu, comment dirais-je, l'occasion, à travers cette disparition, voilà, à accuser de tort et à travers. Et que moi, je parler comme le fait que je me suis mis et j'ai fait des vidéos pour les informations qui viennent des États-Unis comme tout le monde. Je l'ai fait comme tout le monde. Mais comme on ne l'a pris comme un arbre qui a des fruits, on a décidé de faire de Soulé de Paris l'épicentre d'une communication. Je ne revendique aucune amitié et je ne vais jamais revendiquer cela. Que ceux qui aujourd'hui l'ont fait puissent comprendre que moi, Soulé de Paris, je ne suis pas dans la rancœur, de la haine vis-à-vis de ces personnes-là. Voilà. Aujourd'hui, comme vous avez vu le corps maintenant, les 7 Thomas qui ont cru que c'était faux, j'ai voulu garder la dignité de ce monsieur-là. J'ai voulu garder l'honneur de ce monsieur-là. Parce que la photo que les gens ont vue aujourd'hui là, j'ai d'autres photos qui sont dans mon téléphone que je n'ai jamais voulu publier. Au nom et à cause de l'image et l'honneur de ce monsieur, que j'ai vu pour la première fois à Paris, nous avons sympathisé et j'étais très content de le voir. Et nous avons familiarisé. Et ça m'a beaucoup plu. Quand il est arrivé aux États-Unis, il a fait une vidéo, plusieurs vidéos, où il m'a rendu hommage, il m'a salué. Ça seulement, ça m'a suffi de croire en cette personne-là. Ma posture n'a pas plu à beaucoup de personnes qui n'aimaient pas sa posture, puisqu'il était violent, il attaquait des femmes, il a blessé des femmes, il a insulté des femmes. Mais moi, j'ai dit non, c'est un être humain qui est tombé. C'est un être humain. Quelque chose qu'il a commis comme forfait, comme acte, c'est à Dieu de le juger. Et j'ai donné, n'est-ce pas, l'histoire de Saul. Saul qui persécutait et qui faisait même tuer ceux qui croyaient, n'est-ce pas, au Christ. Mais Christ a dit à Ananias d'aller dire à Saul, de délivrer Saul, pour que Saul puisse voir. Et Ananias a dit au Christ, mais c'est celui-là qui te persécute et qui persécute tes fidèles. Il dit non, il est mon élu. C'est que Dieu aime qui il veut et comme il veut. Et puis l'histoire de Saul, que les actes qu'il a posés. Je m'en peux tout que tu as là. Je m'en peux tout que tu as là. Non, c'est pas ce que je mettez votre torche là. Non, je m'en peux tout que tu as là. Allô, on est ensemble. On est ensemble. Allez, merci. Donc, j'ai parlé de l'histoire de Saul. L'histoire de Saul avec Ananias. Dieu, n'est-ce pas, où est qu'il veut, comme il veut et quand il veut. J'ai dit cette histoire biblique afin que vous puissiez pardonner à Bobli. Donc, comme on compris, d'autres n'ont pas compris, j'aimerais dire à ceux qui n'ont pas compris que Dieu se pardonne à sa créature. C'est lui ce qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui le Dieu de la pitié, le Dieu de la compassion, le Dieu, n'est-ce pas, de la compassion. C'est lui seul, l'alpha et l'oméga, qui peut blanchir, qui peut t'envoyer dans son paradis quand il veut et comme tu veux, comme il veut. Tu peux croire en Dieu
prier matin, midi, soir et aller en enfer. Mais par contre, tu peux être un païen et Dieu t'envoie au paradis. C'est Dieu seul, notre pouvoir, notre puissance, notre créateur. J'ai donné l'histoire de Saul avec Ananias et le Christ, le Christ de Nazareth. Frères et sœurs, j'aimerais encore à travers cette vidéo refermer encore définitivement la page de Bob Lee. Puisqu'aujourd'hui, ceux-là même qui m'ont taxé de tout, qui ont dit pourquoi est-ce que j'ai fait des vidéos concernant Bob Lee, c'est parce que j'ai été sollicité et je l'ai fait. Et je ne regrette pas d'avoir fait. Parce que j'ai vu un semblable qui est tombé. J'ai vu un contemporain qui est tombé. Je ne peux pas traverser son corps. Je ne peux pas le dénigrer. Je ne peux pas l'insulter. Lui-même a fait des vidéos où j'ai été attaqué. Lui-même a fait des vidéos où il m'a traité de tout, d'analphabète, de tout. Les vidéos sont sur Facebook. Mais je n'ai jamais daigné répondre. Et je n'ai jamais répondu. Et même quand il est décédé, certains individus personnes malveillantes, ont sorti ces vidéos-là, afin de me pousser à ne pas continuer dans mon soutien à sa personne. Mais je n'ai pas écouté, je n'ai pas regardé cette vidéo-là. Mais cette vidéo, effectivement, il m'a incendié, il m'a insulté, il m'a attaqué. Mais je n'ai pas tenu rigueur. Je dis que c'est un frère qui est tombé, c'est un ami qui est tombé, un ami de la Côte d'Ivoire, un ami que j'ai connu virtuellement, que j'ai connu, comment dire, d'une manière éphémère. Mais même si c'est en 10 secondes, même si c'est en 10 minutes, même si c'est en 1 minute que je l'ai connu, nous avons sympathisé, pour moi c'est vraiment très fort. Et s'il tombe et que je vois son corps, jamais je peux profaner son corps. Jamais je peux profaner son corps. C'est le rôle que j'ai joué. Je ne suis pas un agent, je suis pas une agence, comment dire, mortifère, de quoi on voulait me caricaturer, en me faisant taxer, me demandant où est le corps. Le corps aujourd'hui, vous l'avez vu dans sa famille. Sa famille l'a filmé. Sa famille a filmé le corps. Je pense que c'est eux qui étaient en droit de filmer son corps et de mettre où il veut à disposition. Ceux qui étaient aux États-Unis n'avaient pas qualité à le faire. Mais comme il appartient à sa famille, et même ils l'ont filmé, et même ils l'ont mis partout pour que vous puissiez le voir, alors la responsabilité leur incombe. Je pense que ce soir-là, je dis merci à tous ceux qui ont profité de l'occasion de cette disparition de Bob Lee pour me manquer de respect. Mais certains attendaient l'occasion pour vraiment me manquer de respect. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes ensemble. On est tous ensemble. C'est la toile, c'est un petit village. Des vidéos m'ont été envoyées, des personnes n'ont pas hésité à me taxer d'avoir été dans un plan d'assassinat, à me taxer d'avoir été dans un complot. Non, ce n'est pas bien grave. C'est le buzz. C'est l'euphorie des followers qui sont là, à 4000 personnes, à 100 000 personnes sur votre Facebook. Et vous pouvez ne pas débiter des sonnettes en disant ce qui ne tient pas. Parce qu'il faut avoir de la visibilité. À cause de la monétisation, on doit partir, comment dirais-je, de tort et à travers. On doit accuser de tort et à travers. En tout cas, je ne tiens pas rigueur à toutes ces accusations faites contre ma personne, à tous ces jeunes frères et certaines jeunes sœurs qui ont fait des vidéos, qui m'ont accusé, qui m'ont accablé. Bob Lee est parti. La page elle est tournée, que Dieu la crée dans son paradis. Je vous dis merci pour ce que vous avez fait vis-à-vis de ma personne. Mon seul crime, c'est d'avoir profité de mon audience et d'avoir parlé de Bob Lee. Mon seul crime, c'est de pouvoir prendre mon audience et de parler de certaines situations. Et il y a un effet boomerang où certaines personnes n'aiment pas ma tête. Parce que pour elles là, ceux de Paris est beaucoup suivi. Pour ceux de Paris, n'est-ce pas, est beaucoup connu. Et donc ça leur fait mal. Bon, moi je ne peux pas faire autre chose pour ça. Je vous remercie à vous tous qui avez fait des vidéos contre ma personne. Comment dirais-je, sur ce point-là, parce que j'ai fait des vidéos parlant de Bob Lee. Parce que c'est moi-même qui ai fait venir ici, sur la toile, son grand frère, qu'on appelle Djoko. C'est moi qui l'ai appelé en Côte d'Ivoire. Et je l'ai interviewé en direct sur ma page Facebook. C'est moi qui l'ai fait. Qui a interviewé beaucoup de personnes sur ma page en direct. Son grand frère, des gens sont intervenus. C'est moi qui ai fait passer les messages à sa famille, à ses parents. Quand le chef de village a voulu parler, c'est également des personnes comme Guillaume Vergès qui a également fait des reportages. Si aujourd'hui la famille a accepté que le corps arrive, c'est également grâce à ces personnes-là que malgré la division, la déchirure qui était dans la famille là, ces personnes ont fait des vidéos, des reportages et qui ont montré la douleur qui est dans la famille, qui ont montré la déchirure qui est dans la famille. Et à travers cette déchirure-là, qui a été exposée sur la place publique, ça a permis de trouver un consensus et qu'aujourd'hui, la famille aujourd'hui est réunie autour du corps du monsieur. C'était ça l'objectif, que la famille puisse s'entendre et recueillir, recevoir le corps de leur enfant. Ce qui a été fait. Même si je n'étais pas d'accord que le corps de Bob Lee parte en Côte d'Ivoire, j'ai réité encore. Même si je n'étais pas d'accord que le corps de Bob Lee parte en Côte d'Ivoire, je n'avais pas
d'assises, d'emprise, sur ou des décisions à prendre. Moi, je recevais les informations et je relayais parce qu'il y a un frère qui était tombé. Et donc aujourd'hui, là, je suis content que la famille tout entière est réunie autour de son corps et que demain, cette famille va enterrer leur enfant dignement. Merci beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse. Merci.